Aujourd'hui, au domaine d'Émeraude se déroulent donc les ateliers du parc. Donc c'est un programme que nous avons mis en place, un programme d'animation durant les vacances, qui comprend donc des balades nautiques, des randonnées pédestres, les ateliers du parc donc au domaine d'Émeraude aujourd'hui, mais également la nocturne de Dubuc. Donc toute une série d'activités pour faire en sorte que les habitants de la Martinique découvrent et redécouvrent leur patrimoine naturel et culturel. C'est une manifestation ouverte aux plus petits et aux plus grands, tatis, tontons, enfants. Venez tous au domaine d'Émeraude, vous allez découvrir des ateliers et je vous assure que quand vous visitez le site, vous vous apercevez que les plus grands sont les plus assidus sur les ateliers, que ce soit l'origami, la sculpture sur calebasse, l'atelier apprendre parler avec match et créole, l'atelier musique, un certain nombre d'activités qui s'adressent à tout le monde. Donc c'est une manifestation qui se déroule donc, tous les mercredis au domaine d'Émeraude jusqu'au 9 août. Et c'est une manifestation également, alors ça s'appelle les ateliers du parc. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs sites en gestion et vous avez également aussi les ateliers au relais du parc à Saint-Pierre, donc les vendredis 4 et 11 août. Voilà. Donc nous vous invitons à venir nombreux sur nos sites découvrir les ateliers du parc. On anime des ateliers autour des initiations rythmiques, sur le tibois, l'approche du tambour et tout ce qui est petite percussion secouée, chacha, maracas, etc. En fait, ça permet aux enfants de découvrir un petit peu tout ce qui est du patrimoine et de la musique traditionnelle. C'est-à-dire notre approche, c'est de les mettre en immersion. Nous, on joue, eux, après avoir découvert un petit peu comment fonctionnent les percussions traditionnelles, notamment le tibois, le chacha et le tambour, ils peuvent nous accompagner sur une petite séquence. Par exemple, derrière à côté, ils sont en train de faire une initiation tibois sur le tac, pitac, pitac. Et puis c'est vrai que dans le public qu'on reçoit, il y a des personnes sorties de métropole qui n'avaient jamais fait du tibois, jamais fait de tambour, ni sur un chacha. C'est un plaisir de faire tout ça. Et ils s'éclatent sur le tibois. Donc au tambour, depuis ce matin, on n'arrête pas parce qu'ils veulent passer, puisqu'ils découvrent un peu les rythmes de base, quoi. Les rythmes du belay, les rythmes du damier. Et puis après, on les accompagne au tibois. La main droite donne à la main gauche. L'autre récupère et un. Alors là, c'est en deux temps, les filles. Donc il ne s'agit pas de faire ça. Parce que si vous faites ça, vous risquez de créer une bosse de tissu. Donc c'est 1 et 2. J'ai fait des initiations aux ateliers Marétête, donc à l'art de nouer le turban. Et je fais ces initiations-là aujourd'hui et le mercredi 2 août également. C'est se réapproprier son esthétisme, c'est redorer les lettres de noblesse au Marétête, puisque pendant très longtemps, le Marétête était laissé dans les oubliettes du passé. Et en fait, le fait de réinventer de nouveaux modèles autour du Marétête, des modèles plus modernes, plus actuels, ça permet aux femmes d'aujourd'hui de pouvoir le porter à toute occasion. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est de redonner goût aux femmes, de reporter le Marétête parce que le Marétête n'est plus obsolète, maintenant il est glamour, il peut être porté en toutes circonstances et à tout âge. On l'appelait dans le temps les carrés et justement les cerfs-volants pédagogiques, les EDI, on les appelle la morue, ça veut dire une morue, parce que ça a la forme d'une morue séchée quoi. On l'appelait ça dans le temps. Mais c'est le même principe, l'ossature, l'étiquette là, et puis la voilure. Voilà. J'encourage tous les petits, les jeunes, même les adultes, surtout les adultes, à refaire le cerf-volant et nous avons beaucoup d'espace vide dans ce moment. Comme il n'y a pas les fils qui avaient auparavant les fils à 5 branches, il y a des fils torsadés et tous les fils passent à la terre. C'est maintenant qu'il faut faire du cerf-volant. Maintenant qu'il faut reprendre nos jeux. Lorsqu'on était petit, on n'avait que des cerfs-volants. Alors je veux que les enfants utilisent tout l'espace que nous avons pour remettre en jeu le cerf-volant. Vendredi 28 au château du Buc, nous aurons la nocturne de Dubuc avec 3 temps forts, une visite commentée du site qui sera mis en lumière, une randonnée pédestre nocturne. Et puis en clôture, un show exceptionnel de Tony Chasseur, Ronald Tulle et Michel Alibo. Donc nous invitons bien évidemment le public à venir participer à cette manifestation, bien évidemment en prenant le soin de réserver puisque les places sont limitées. Et puis le lendemain, donc le samedi 29, nous aurons une randonnée sur le circuit Carbet
Saint-Pierre. Voilà, environ 3 heures de temps, suivi d'une initiation à la pratique de l'aviron, qui est un patrimoine aussi culturel. Voilà. Et donc, ce sont les 2 temps forts de ce week-end. Et puis, bien évidemment, tous les mercredis jusqu'au 9 août, les ateliers du domaine d'Émeraude et puis les prochaines balades nautiques et pédestres qui auront lieu donc sur la réserve naturelle des îles de Sainte-Anne, l'autre sur la baie de Saint-Pierre. Donc nous invitons le public à se renseigner au 05 96 645 645. Bien évidemment, donc vous pourrez découvrir le programme de nos activités sur le site du Parc naturel de Martinique et également sur notre page Facebook.